j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Donc, installez-vous confortablement, faites-vous couler un thé, un café, un bain, je ne sais quoi. Détendez-vous, ne mentalisez pas, soyez vraiment en réception et surtout prenez ça comme un divertissement avant tout. Le but étant de passer des bons moments ensemble, hein, c'est ça le but de ma chaîne. Avant tout, c'est ce qui me ferait plaisir, voilà. Aujourd'hui, on va aller aborder quoi? On va aller aborder les énergies d'automne, ok? Donc, qui dit énergie d'automne, je vais pas aller décrypter, paf, 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 il va se passer ça. On va aller voir les grandes énergies qui se dégagent. Ce sera le moment pour implanter quoi, pour ne pas implanter quoi, pour travailler quelque chose ou vous lâcher la grappe, je n'en sais rien. On va aller voir les grandes énergies en présence. On va surtout aller voir les conseils, l'avis de vos guides attenants, hein, ça c'est important. Et puis quoi vous dire d'autre? Je vous kiffe. Merci pour tout. Et puis merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait sur mes nouvelles formules de guidance perso. Parce que ça y est, là, depuis une semaine, 15 jours, quand on m'envoie un mail, d'ailleurs, si vous avez envie de m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas. J'ai refait un nouveau mail de présentation un petit peu de ce que je propose, qui est maintenant tourné plus vers du développement personnel, de la recherche, du questionnement. Dans ce mail-là, je propose certains types de guidance, mais c'est non exhaustif, bien évidemment, sachant que oui, tout ce qui est prédictif, vraiment, ça, j'ai plus envie de faire en guidance perso. Ce qui n'empêche que vous voyez, je le fais quand même en guidance générale, donc vous aurez quand même des petites infos, hein, voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Merci de toute votre bienveillance, merci pour vos vœux d'anniversaire de la semaine dernière, merci, vous êtes adorables. N'oubliez pas de bim, là je vais mettre toutes les icônes, abonnez-vous. Ah oui, quand vous vous abonnez, enclenchez la petite cloche de notification, comme ça vous serez averti des vidéos que je sors, voilà. Ce sera sympa pour mon algo, mon petit rythme, mon algorithme. En gros, voilà. Hein. Voilà, c'est tout. Quoi vous dire? Aujourd'hui, donc, du coup, il y a 3 tarots. J'irai vous faire sauter une carte. Celle qui vous inspire le plus sera la bonne. Hein. Il y aura peut-être 1 choix, 2 choix, 3 choix qui vont vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à aller voir les 3. Il y aura peut-être des messages complémentaires. Souvent, ça se passe comme ça. Je vous présente les tarots et de toute façon, j'irai tirer les cartes en live. J'ai des oracles. On utilisera le tarot aussi. J'irai ajouter des dés astro de numérologie et évidemment des breloques à la fin de chaque tirage. Le premier tarot, c'est celui-ci. En fait, je vous ai mis... Oula. Attendez. Je vous ai mis tous les tarots qui vibrent bien avec moi en ce moment. The Unfolding Path Tarot, celui-là, donc je vous le montre. Il est chouette, il est beau. C'est des tarots cartonnés. J'ai envie de tarot cartonné en ce moment. Il est comme ça. Regardez, il est coloré. Il est beau. Je sais pas quoi vous dire. Ce valet de coupe, je crois que ce page de coupe, je crois que c'est celui que je préfère dans tous les tarots que j'ai. Parce que pourquoi, je vais pas vous expliquer, mais... Un petit page avec l'âge de ce monsieur, le sourire de ce monsieur, je trouve que c'est magnifique. Alors, on a quoi? La reine de pentacle, hop, et on a un petit 2 de bâton. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Je vais aller vous faire sauter une carte dans 2 secondes. Le deuxième, c'est un tarot un peu pin-up que je kiffe, c'est le Pulp Tarot. De toute façon, tout est en barre de description. Très 50s, très, je sais pas comment vous dire. Alors, attendez, je vais vous montrer une carte qui montre bien ça. Ouais, regardez, ça j'adore, on dirait un James Bond. Hop, ça, c'est le Pulp Tarot. Pareil, j'irai vous faire sauter une carte. Et le troisième, c'est un cadeau de ma grande sœur. C'est le tarot des contes et légendes du monde. Je l'adore aussi. C'est 3 salles, 3 ambiances, hein, les 3 tarots que je vous ai choisis. Hop. Donc, vous pouvez déjà aller en barre de description. Il y a le timing de chaque tas. Vous pouvez déjà y aller s'il y a un tarot qui vous intéresse plus. Et si vous voulez pas voir les cartes qui sautent, il n'y a aucun problème. Alors, pour le choix numéro 1, quelle carte on va faire sauter pour vous, mes amis, du choix numéro 1? On a quoi? On a le 4 de bâton. Cool. 4 de bâton. Hop là. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Je dis rien. Hein. Pour le choix numéro 2. Oh non, mais attends. Attendez, elle est tombée derrière ma table. C'est bien, vous entendez tout en live. Alors, nous avons quoi? Nous avons le... Ah bah, elle a sauté comme un cavalier d'épée, ok. Cavalier d'épée pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Non, rien de rien. Non, il y en a 2. Pour le choix numéro 3, nous aurons... Hop, nous aurons le 3 de bâton. Ah, j'aime bien ces énergies. Alors, je vous le dis quand même, c'est des énergies d'entrée d'automne. Hein. Alors, on a le 4 de bâton pour le choix numéro 1. On a le cavalier d'épée pour le choix numéro 2. On a le 3 de bâton pour le choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis qui avez choisi le 4 de bâton. Ça nous parle de stabilité,
Ça c'est vraiment l'entrée d'automne. Je me suis dit, c'est un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit, on va dire l'état d'esprit à adopter. C'est pas forcément un fait marquant d'entrée d'automne, donc entrée d'automne c'est un peu en ce moment, hein, l'automne se prépare. 4 de bâton, vous avez peut-être retrouvé une stabilité hein, que vous aviez un peu perdue. Au niveau des projets de vie, vous avez déjà passé une étape. En général, le 4 de bâton, c'est voilà, c'est qu'un 4 hein, dans la série des bâtons, mais c'est déjà qu'on peut fêter une petite victoire, un petit truc, une crémaillère, vous voyez, si vous emménagez, ça peut être un truc comme ça. Mais pas que. Hein. 4 de bâton, on a une bonne stabilité, on a retrouvé un peu plus de confiance en soi aussi. Hein, on se sent plus tout seul. Ça, c'est l'énergie d'entrée d'automne. Le petit tarot, je le laisse là. On va aller dégrossir avec les premiers messages. J'ai utilisé... j'ai un nouvel oracle. L'oracle des meufs décomplexées, il est génial. Je vais laisser passer les messages. On va aller voir. J'ai pris 2-3 oracles en face de moi. Et après, j'irai faire une sorte de petit tirage en croix que j'aime bien, que j'ai créé. Je dis en croix parce qu'il est comme ça. Mais c'est un petit truc un petit format que j'ai créé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous automne 2023, mes amis, du choix numéro 1. Vous en avez 2. Oh bah, ok. Oh, c'est génial. Jour de chance et l'heure de gloire. Ça va, vous. Hein. Vous avez le cul bordé de nouilles. Ces moments sont rares et il faut en tirer profit. Gagner à l'euro-million, décrocher une augmentation, être surclassé dans l'avion. Les planètes sont alignées, elles n'attendent plus que vous. Ça va très très bien avec l'énergie de démarrage. Et la deuxième, c'est quoi, l'heure de gloire? Le grand jour est arrivé après un travail acharné. Vous allez enfin ramasser les lauriers. Préparez votre discours de remerciement. Réfléchissez à votre tenue de red carpet et tendez les bras. On va vous remettre un trophée, une médaille, un Oscar ou un diplôme. C'est vous la star. Écoutez, je pense que ça va plutôt bien se passer. Hein. Là, on est vraiment dans des énergies ultra positives, hein, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, éclatez-vous cet automne, c'est le premier conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à optimiser, justement, parce que jour de chance, vous savez, j'ai fait un tirage sur la chance il y a pas longtemps. La chance, elle n'arrive pas par hasard. C'est parce que, justement, on a bien bossé. Donc, ces deux cartes-là, elles se corrèlent vraiment très, très bien. Vous avez dû bien cravacher, hein, quand même, avec le 4 de bâton, et ça y est, vous pouvez souffler et profiter, j'ai l'impression. Cet automne, en plus, vous savez, vous pouvez vous servir de la chance, à ce que je ressens, comme un petit peu un ressort pour, en plus, aller plus loin. Hein. Admettons, je sais pas, vous avez une réussite dans un projet, vous trouvez enfin du taf, ça fait des mois que vous galérez, en amour, tout va bien, vous voyez. Hein, moi, je sens vraiment une ambiance vraiment très, très positive, hein, pour le coup. Et ben, vous pouvez en profiter, et comme c'est une période de chance, vous pouvez même limite y semer de nouvelles graines. On va dire que c'est 3 mois d'automne pour vous. Vous êtes mis ou mise en avant. Ok, on reconnaît vos talents, et donc du coup, c'est le moment d'en profiter et de pas vous cacher. Vous savez, bon, c'est pas vous la péter, mais il y a un truc. C'est bien aussi de fêter ses victoires de temps en temps. Hein, faut pas écraser les autres, hein, mais c'est bien de fêter ses victoires. Il y a une notion de fête aussi. Dans vos énergies, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre grosse tendance dans... Ah, j'aime bien votre tirage. Dans votre automne 2023. Et là, c'est un trop gros paquet. Vous savez ce que je vais faire? Cet oracle-là, il est trop grand pour le mélanger. Je vais le faire à l'ancienne. Yop, ce sera celle-là. Lune en balance, amour. Oh, bon. Apaisez votre vie et vos relations s'épanouiront. Il y a de la résolution de conflits, ok, pour ceux et celles avec la balance, là, avec la belle lune en balance qui était un petit peu en rapport conflictuel avec le relationnel, avec les autres, ok, il y a de l'apaisement. Pourquoi? Parce que vous êtes fiers de vous, parce que ça cartonne, donc forcément, bah, c'est plus apaisé quand on doute moins de soi, ça c'est clair. C'est marrant parce que c'est pas forcément qu'un tirage sentimental là, hein. Il y a de tout, c'est les énergies ambiantes pour, mais là ça sent, comme on dirait, ça pue l'amour, hein, avec ça, avec la lune en balance. Comment vous dire? C'est comme si votre vie matérielle qui était compliquée ces derniers temps, peut-être, avait influencé vos rapports aux autres. L'amour c'est tout, hein, c'est votre famille, vos enfants, vos amis. L'amour, le couple et tout ça. C'est comme si vous étiez cristallisé sur des problèmes matériels, peut-être financiers, et c'est normal, et ça cristallisait aussi votre vie, ok, peut-être sur votre développement perso, des choses comme ça. Et là, en fait, comme vous allez avoir une grande réussite au niveau personnel, ça va assouplir les relations aux autres, et ça va vous permettre aussi de vous assouplir par rapport à l'amour. C'est trop beau. C'est trop beau, ça. Alors, on continue, j'adore. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des chakras, ou justement au niveau du développement perso? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cet automne? Pour l'instant, tout va bien là quand même. Hein. Moi, j'aime bien donner des nouvelles comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? On a quoi? L'image de soi. Ouais, et ben c'est exactement ce que je venais de vous dire. Des fois, alors c'est, comment dire?
quand on s'aime pas, tout simplement, c'est vraiment basique ce que je vais vous dire, mais quand on s'aime pas, on a soit l'impression que la Terre entière ne nous aime pas, mais c'est nous, hein, c'est l'image qu'on renvoie, soit on va chercher un peu des noix aux autres. C'est pas cet automne. Je pense que vous êtes passé par des énergies comme ça, et Dieu sait que c'était compliqué, les énergies pour le global cet été, hein, les planètes n'ont pas été très cool avec nous. Là, il y a une sorte d'assainissement, de réancrage, et je pense qu'un succès, vous voyez par exemple au niveau pro, ou une mini-réussite, on vous dit oui à quelque chose, il y a quelque chose, il y a une satisfaction personnelle du fait qu'on vous félicite de l'extérieur. Sentez bien ça cet automne, c'est important. Du coup, ça redore un peu l'image que vous avez de vous, et vous vous apercevez que jusqu'à maintenant, effectivement, vos rapports aux autres et à l'amour étaient conditionnés par ça. Donc il y a de la joie, hein, il y a de la joie, c'est joli. En fait, vous vous réancrez par rapport à vous et vous reprenez confiance en vous cet automne. Donc je pense que ça va assouplir pas mal de choses. Mais c'est comme si le matériel influençait l'intrapersonnel et le relationnel, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chouchous du choix numéro 1. Alors, on a quoi? Ah, un petit peu de trucs à travailler. On a la maison 8 à l'envers. Ok. Va falloir faire attention, par contre, ok, à, comment dire, bien surveiller que le travail intrapersonnel, alors peut-être que vous êtes allé voir un thérapeute, un psy, vous savez l'introspection que vous avez faite. C'est ça que je comprends avec la maison du Scorpion inversé. Il va falloir bien consolider ça. Alors je vous explique ce que ça veut dire, ce que je reçois. En gros, alors je vous donne un exemple. Pour mieux expliquer, il vaut mieux un exemple. Vous êtes allé voir un thérapeute, une thérapeute pendant un certain temps pour travailler justement l'image de vous et ça fonctionne. Ok? Et vous avez, comme je vous disais, c'est marrant, cette 4 de bâton, une première victoire sur vous-même. Ça y est, je sais pas, par exemple, vous faisiez des crises d'angoisse, ça y est, c'est bon. Ça, c'est derrière vous. Vous arrivez à relativiser, vous vous sentez plus allégé, vous avez une victoire, d'accord? Sur vous, vous êtes fier de vous, vous avez bien bossé, et du coup, vous avez un résultat. Ça ne veut pas pour autant dire, dans cet exemple-là, qu'il faut lâcher la thérapie que vous menez, l'introspection que vous menez sur vous depuis un certain temps. Ça, c'est important. C'est une première victoire. C'est un premier palier. Et en plus, vous allez voir que ça assouplit tous les domaines de votre vie. Cependant, n'allez pas trop vite en besogne et ne vous dites pas « ouais, c'est bon, bah, je vais plus voir mon thérapeute parce que maintenant, c'est terminado. C'est terminado, c'est bon, j'ai eu la réponse à ma question. » Peut-être que vous passeriez à côté de réponses à d'autres questions que vous ne vous posez pas encore, à ce que je comprends. Ok? La maison 8, c'est la maison vraiment où on va voir ses parts d'ombre pour les mettre en lumière. Donc là, c'est cool parce que justement, vous avez déjà franchi une énorme étape. Et peut-être que ça dure depuis longtemps. Cependant, c'est pas encore fini et vous avez encore des choses à apprendre sur vous. En fait, il y a une victoire, il faut la savourer, mais il y a quand même ce bout de phrase, pas crier victoire trop tôt. Hein. C'est vraiment l'énergie du 4 de bâton. C'est-à-dire, l'énergie du 4 de bâton, c'est par exemple, on cherche un appart, une maison, et puis chouette, on l'a trouvé. Donc on s'installe, ok, on fait la crémaillère, mais rien n'est encore fait. Il y a des travaux à faire, il y a de la déco à faire, il y a des cartons à déballer. Ce serait dommage que vous viviez dans votre maison intérieure avec des cartons entrouverts, mais vous n'êtes pas allé chercher au fond ce qu'il y avait. Vous voyez, en termes d'introspection, ça c'est important. Ok, bon bah maintenant on va prendre le tarot, on va aller faire un truc peut-être un petit peu plus précis, on va aller voir. Pour vous, mes amis du choix numéro 1. Je fais l'étalement et on ira découvrir ça ensemble après. Hop. Mes amis du choix numéro 1. Bon, on va la laisser, elle est sortie. Hop, hop, hop. Et hop, une petite carte sur la tête de ce roi de coupe qui est trop canon. Ok, ouais, derrière on a l'arcane de la mort, hein, mort symbolique, hein, évidemment. C'est bien ce que je vous dis, l'arcane de la mort correspond à la maison 8. Ok? Donc, vous avez déjà clôturé un chapitre de votre vie, d'accord? Ça, c'est super important et vous en tirez des bénéfices. Ok, peut-être une période qui a été assez longue, mais cependant, il y a une autre porte qui s'ouvre sur autre chose, sur la connaissance de vous-même. Donc voilà, je vous donnais un exemple sur la thérapie. Peut-être que c'est vous-même, hein, vous êtes en introspection par rapport à vous-même. Dites-vous que vous pouvez continuer, il y a d'autres richesses à découvrir. Ce qui est magnifique, c'est que l'énergie centrale de votre automne, c'est le roi de coupe. Regardez comme il est canon. La breloque, mais il est trop beau. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a appris à connaître, à gérer, à appréhender ses émotions, qui n'en a plus peur. Donc, on est vraiment dans une réussite sur le plan intrapersonnel. C'est très important. Vous passez un step de compréhension sur vous-même,
Ok. Alors c'est drôle parce que là il y a les addictions avec cette carte à l'envers hein, de la maison 8, la maison du Scorpion. Le roi de coupe, moi j'aime bien le dire aussi parce qu'on le sait moins, mais vous voyez quand on dit c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses émotions, oui parce que le roi de coupe il peut être un peu ambivalent. C'est pas tout beau tout rose, hein, c'est pas seulement le roi de cœur, l'amoureux et tout ça. C'est pas aussi simple que ça l'archétype du roi de coupe. Le roi de coupe il est très bienveillant, il est très à l'écoute aussi des autres. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur lui. Et il a travaillé très souvent des addictions. Vous voyez, c'est un peu un repenti. C'est ce genre d'énergie, le roi de coupe. Il y en a peut-être, je sens, qui ont, voilà, qui ont travaillé à du manque affectif, à des addictions diverses et variées. Vous voyez, à des schémas qui vous conditionnaient depuis longtemps. Ça, il y a eu beaucoup de travail psychologique, de fait chez vous, je le sens, et d'introspection. Mais continuez. Ce serait bête de vous arrêter, il y a des belles richesses, je l'entends encore. Hein. Mais le roi de coupe, il est victorieux justement sur ses angoisses, ses addictions. Il y a la victoire par rapport à ça, donc c'est super, vous allégez vos énergies. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et construire? C'est sous vos pieds cet automne. On a quoi? Le chariot, super, la victoire, c'est magnifique, je suis contente pour vous. Hein. C'est bien ce que je vous disais. À partir de cet automne, je pense que vous avez fait un tel travail et vous avez une réussite par rapport à vous-même que vous pouvez maintenant être fier de vous et implanter de nouvelles choses dans votre vie. Je vous redonne un exemple. Je sais pas, vous aviez des crises, vous aviez des crises ou des phases d'angoisse, d'anxiété qui vous cristallisaient, vous osiez pas changer vos habitudes, vous inscrire à un cours, partir en vacances, vous voyez? C'est un exemple. Hein. Et ben là, c'est bon. Vous êtes délivré de ça. Et donc, vous pouvez maintenant bouger. Dieu, l'univers, vos guides vous disent, c'est bon, t'as bien bossé, on t'a aussi aidé. Et maintenant, du coup, profites-en. Profites-en pour découvrir de nouvelles choses. C'est 3 mois dans la matière concrètement très favorable pour voyager, sortir de vos limites, sortir de votre quartier, sortir de votre zone de confort, objectiver du changement. Maintenant, vous pouvez implanter le changement. C'est comme si vous aviez réfléchi pendant longtemps. Maintenant, c'est bon, vous êtes à maturation, vous pouvez bouger. Super moment aussi pour déménager. Je sais pas pourquoi il y a pas mal d'énergie de déménagement pour vous. Quelle leçon est à comprendre au niveau de l'âme, au niveau spirituel, au niveau de la vie? Une belle leçon à comprendre cet automne. Le 9 d'épée, ouais. De comprendre justement que cette période-là, que vous avez passée, parce que moi je pense que vous venez de là, hein, très sincèrement, ces idées fixes, ces angoisses, c'est pourquoi j'arrive pas à sortir de là, sortir de mon trou. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que il reste une carte avant le 10 d'épée, que ce soit vraiment... le 10 d'épée, c'est pas, je vous le souhaite pas, c'est pas ça, mais le 10, là c'est un 9, le 10 c'est la fin de cycle. Vous avez bientôt terminé le taf, il reste encore 2-3 petites choses à aller chercher au niveau de l'introspection, au niveau du travail personnel, ok. Le 9 d'épée, vous allez être fier de vous. Parce que vous avez été longtemps comme ça dans des idées fixes, peut-être des obsessions. Il y a un truc hein, que vous avez travaillé, c'est magnifique. Vous pouvez être fier de vous. Il faut juste comprendre qu'il y a encore une petite épée à enlever pour être vraiment tranquille. Juste une petite épée. Vous avez fait vraiment les 99% du taf. Mais il reste encore quelque chose à travailler, quelque chose à comprendre. Ne lâchez pas, ça c'est important. Continuez, je vous dis vraiment avec cet exemple, si vous allez voir un thérapeute, continuez à aller le voir quelques séances pour aplanir les choses, pour être sûr que c'est bon, tout est parti en gros. Qu'est-ce qui sera plus difficile, pas conseillé, à accepter, à réaliser cet automne? On a quoi? Le magicien, ouais, c'est drôle parce que je venais de vous parler du 10. Le 10, il n'est pas encore là, vous êtes en 9, ok? Donc c'est une compréhension aussi, le chiffre 9. Le 10 viendra bientôt, peut-être l'hiver, je pense, pendant l'hiver. La fin de cycle, ce sera vraiment, la fin de la guérison sera vraiment opérée je pense, pendant l'hiver. Donc, c'est pas le moment, avec le magicien, de laisser derrière soi ce parcours-là, à ce que j'entends. Vous voyez, de dire, c'est bon, c'est fini, j'ai fini ma psychanalyse, j'ai fini ma thérapie, c'est bon, youpi, youpi. Pourquoi? Parce que je sens, avec le magicien, qu'il vous manque juste encore une petite ficelle. Vous savez, le magicien, il a une coupe, une épée, un denier, vous voyez, il a tout, un bâton, il a tout dans les mains. Il vous manque peut-être juste un élément sur 4. C'est pas grand-chose. Pour pouvoir vraiment vous dire, c'est derrière moi, j'ai mangé bon pain noir. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il faut consolider les fondations de votre prochain cycle, votre prochaine vie. C'est ça que j'entends, mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez quand même avancer, projeter et tout ça, et sortir de votre coquille. C'est bon, hein. Vous êtes vraiment dans une... J'aime pas dire transition parce que c'est comme si vous étiez entre deux rives identiques. C'est pas transition, vous avez fait, je vous dis, les 90% du chemin. Il reste 10%, vous êtes encore en phase de transition, vous êtes en toute fin de cycle, mais vous voyez déjà les bénéfices de votre travail. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va être fluide? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Qu'est-ce qui peut vous aider venant de l'extérieur?
L'ermite. La sagesse. Ok. La sagesse de l'ermite, là, pour le coup, je le sens comme ça. Vous avez appris enfin à fonctionner en indépendance. Je crois, parce qu'il y a quand même le mot addiction, dépendance que j'ai senti. Bravo à vous, parce que je pense que vous revenez de loin sur peut-être une blessure à travailler, un manque affectif, le fait de toujours avoir besoin d'être avec quelqu'un, peut-être dans votre vie affective, hein, et donc vous avez travaillé à ça. Votre autonomie affective, vous y avez vachement bossé. Profitez parce que vous allez passer. L'ermite, c'est pas isolé, pas du tout. Vous comprenez enfin, je pense, cet automne, la différence entre être indépendant et être isolé, et être perdu et être rejeté. C'est plus ça votre vie. Vous allez vraiment prendre vos choix en conscience et vous retrouver avec un rapport à vous-même qui est vachement doux. Ce qui fait que, et j'en reviens à ça, vous serez pas seul parce que c'est le meilleur moyen, le vrai ermitage en fait, pour pouvoir attirer à soi des énergies qui sont aussi saines et qui ont travaillé à eux et à elles. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Oh, c'est trop beau. Je vais aller rajouter, parce que je sais que vous avez envie de savoir des trucs au niveau du love to love. Je vais aller... Et puis d'ailleurs, tiens, je suis en train de me dire, vous savez quoi, j'irai faire une vidéo automne au niveau sentimental. Ok, je viens de le décider. Je vais rajouter une petite carte du Dixit, juste pour mettre une petite cerise là-dessus, pour savoir un petit peu au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Et puis, j'irai faire... Mais restez bien jusqu'à la fin, parce que le sentimental peut ressortir dans les dés et dans les breloques. D'ailleurs, je vais sortir ça. On va mettre mes petites breloques. Hop. Alors, une carte pour le relationnel et le sentimental. On a quoi? Ok. Alors, au niveau sentimental et relationnel. Alors, j'aime bien le Dixit pour ça, parce qu'il y a plein d'interprétations possibles. Il y a quelque chose qui se trame, ok? C'est pour ça c'est drôle, parce qu'après je vais aller tirer les signes astro, donc ce sera peut-être corrélé. Il y a quelque chose qui se trame au niveau de l'alignement des planètes, d'accord? Il y a une compréhension, hein? Il y a quelque chose que vous portiez sur le dos, parce que évidemment que je corrèle à tout ce que j'ai vu. Il y a quelque chose que vous portiez sur le dos, une blessure qui vous empêchait d'être vraiment épanoui dans le relationnel aux autres. Il y a quelque chose, ouais, vraiment, qui est en train de s'assouplir, parce que vous y avez bossé. Et aussi parce que, en gros, c'est la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, le ciel est en train... Les planètes sont en train de s'aligner cet automne pour vous préparer quelque chose au niveau relationnel. Jusqu'à maintenant, c'est comme si je sentais que vous... c'est pas que vous subissiez l'amour, j'aime pas trop cette expression, mais c'était pas un domaine très évident pour vous. Parce que vous aviez des choses à décharger, vous aviez des choses à travailler. Vous êtes à la fin de ce parcours-là. Je veux dire, vous êtes à la toute fin. Ok? Déjà, moi, je sens que le bonus, il se sent chez vous. En termes d'être bien avec vous, vous allez être vraiment heureux. Le mot heureux, c'est un mot fourre-tout, mais vous allez sentir le bénéfice de votre travail sur vous. Quant au relationnel, c'est en train de se préparer. C'est intéressant, c'est en train de se préparer parce que justement, vous vous prenez une place beaucoup plus saine dans votre vie. Et donc, du coup, il y a des belles choses qui se préparent, je crois, au niveau sentimental. On va commencer par les dés. Et puis, j'irai rajouter des breloques. Alors, on a quoi? Les signes cool, eh ben, on a 2 fois le scorpion. On a 2 fois le scorpion qui était déjà là, ok, et le capricorne. Donc, vous notez comme signe ami, scorpion, capricorne, il y a peut-être votre signe. Les chiffres, un peu bonheur, on a le 2, le 3, le 5, ok. Donc, je sais pas, moi, 2 octobre, 2 novembre, vous faites ou le 23, par exemple, il y a quoi, le 23 qui peut être sympa, le 25, le 2, le 3, le 5, c'est des chiffres, vraiment, vous voulez noter comme des chiffres chance. Allez, on finit avec des petites breloques. On a du quoi? Ouais, il faut finir de faire tomber les masques. Vous avez réussi à faire tomber quasiment tous les masques sociaux et tout ça. Toutes les craintes que vous aviez vis-à-vis de vous-même. C'est super, dis donc, vous. Hein. Super. Hein. N'oubliez pas ces premières cartes, jour de chance et heure de gloire. Savourez votre victoire. Vraiment, hein. Vous allez avoir de l'extérieur des gens qui vont vous dire « Waouh, t'as changé, c'est super, t'as l'air mieux dans ta peau. » Il y a des choses comme ça, hein, vraiment, qui vont se passer. Enlevez le dernier masque et après, vous serez peinard pendant très, très, très longtemps. Il y a la lettre P, la lettre V, des PV à payer, qui vont être porteuses, là, pendant l'automne, ok. Votre ange gardien est là, super. Alors, vous savez quoi, super, parce que je suis en train de me dire, j'ai envie d'aller vous chercher une carte de votre ange gardien. Ouais, je vais aller tirer une dernière carte. Votre ange gardien sera là, donc on va aller voir ça, là, son message ensuite. Vos rêves. Alors, je fais pas Walt Disney, moi, je fais pas des guidances Walt Disney. Mais là, avec cet attrape-rêve, je pense que, à mon avis, hein, les rêves, vous savez, c'est très psychanalytique et tout ça. Vous avez, vraiment, je vous le redis,
drôlement bien bossé là-dessus. Vos nuits vont être beaucoup plus légères parce que vous aviez le 9 d'épée en dessous, ça va s'alléger. Le signe du lion est un signe marquant aussi cet automne. Et ouais, regardez, ça c'est quoi pour moi en général? C'est l'addiction. On a le petit serpent, le petit cobra. Travaillez à des dernières petites retouches, d'accord? Dans vos introspections, votre travail sur vous, et après, ce sera terminé. Laissez pas ce dernier petit truc sous le tapis. Hein. Vous avez fait de tellement beaux efforts qu'il faut pas négliger les petits détails de fin pour se faire une beauté, quoi, j'ai l'impression. Et ça aussi, c'est la victoire, le petit lapin là, d'Alice au Pays des Merveilles. Vous pouvez vraiment, vraiment fêter une victoire. Vous pouvez retrouver une sorte de spontanéité enfantine que vous aviez perdue. Vous pouvez reprendre la parole aussi. Hein, avec le chakra de la gorge, vous allez vous libérer au niveau de la gorge. Vous verrez, tout sera plus simple dans le rapport aux autres et même dans votre diction, dans le choix des mots, dans votre communication, ce sera vachement plus léger. Je vais aller vous rajouter une petite carte, tiens. Parce que votre ange gardien est sorti. Du coup, j'ai envie. Hein, peut-être que vous aurez un petit bonus, mes amis du choix numéro 1. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Un petit conseil pour passer l'automne, on a quoi? Bien s'entourer. J'adore le pape, la sagesse. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ouais, je pense que ce sera la prochaine étape. Parce que souvent quand on fait un parcours de développement perso et qu'on arrive à terme, et ben pouf, s'enclenche un petit peu un parcours de développement spirituel derrière. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Que ce soit vous qui le fassiez ou que ce soit l'univers, Dieu, vos guides qui les mettent. Moi, je pense que vous allez vraiment voir j'arrête pas de le dire, je sais, mais le fait d'avoir travaillé sur vous, ça va attirer à vous des âmes qui sont pareilles, qui ont travaillé aussi, c'est joli. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, donc vous avez encore besoin de l'aide, peut-être d'un thérapeute. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ça, c'est le chariot, donc n'hésitez pas. Si vous avez, je sais pas, des petits pics de créativité, des envies d'ailleurs, bah foncez, parce qu'en fait, enfin, vous vous lâchez la grappe. Et vous vous permettez de vivre comme vous voulez. Et c'est vraiment très très joli. Hein. Dis donc votre automne à vous, mes chouchous. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, liker, commenter, partager. En tout cas, tout me fera plaisir. Me demander une guidance perso, tatati tatata. Ah oui, tiens. En dernier lieu, vous pouvez rejoindre ma communauté. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est un YouTube un peu plus payant. Mais je pense que je vais faire les énergies d'automne. Peut-être la semaine prochaine, signe par signe. Donc si ça vous intéresse au niveau astro, ça c'est une vidéo que vous ne verrez pas sur le YouTube classique, il faut rejoindre ma communauté. Je ferai un petit post dans ce sens-là. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le cavalier d'épée. Ça sent la prise de risque, j'aime bien. Ça sent l'amour du risque. Cavalier d'épée, ça va vite. Cavalier d'épée, ouais, il y a de la rapidité. Le cerveau, bim, bim, il fait des choix, bra. Donc ça, pour moi, c'était l'énergie d'entrée dans l'automne. Donc là, on a comme, on va dire, le cerveau qui c'est pas s'assouplit, qui est déter. Il y a de la détermination avec le cavalier d'épée. Hein. Ça sent bon, les gars, j'aime bien cette énergie d'entrée. Bon, je vais aller chercher les cartes en direct. Le tarot, je le mets là pour l'instant. Hop. Et je vais utiliser les mêmes oracles que le choix numéro 1, dont ce nouvel oracle que j'adore, qui m'a été recommandé et qui m'éclate. C'est l'oracle des meufs décomplexées. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je l'adore. De toute façon, toutes les références sont en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet automne pour vous, mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a cet automne pour vous, mes amis du choix numéro 2? Ok. Eh ben le jeu il galope. Pognon. J'adore. Ah, je kiffe cet oracle. Jackpot. Votre compte en banque reprend des couleurs. Allez-vous être augmenté, toucher l'héritage d'une vieille tata ou déposer un brevet révolutionnaire? La vraie question est, bon sang, qu'allez-vous faire de toute cette oseille? J'adore. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout est dit dans cette carte. Évidemment, hein, tout ce qui est prédictif, c'est les grandes vibes. Hein. En tout cas, il y a une grande tendance à recevoir. Ok, parce qu'au-delà du financier, ça peut être financier, moi je vous le souhaite de tout cœur, sincèrement, franchement, de mettre du beurre dans les épinards, hein, ça ferait du bien à tout le monde. Au-delà de ça, c'est que vous recevez cet été. Et ça va rapidement, j'ai l'impression. Hein, je vais aller rajouter des cartes, mais ouais, vous, ça va peut-être aller vite comme format de guidance, je sais pas. Vous recevez, vous êtes en réception, vous ouvrez les bras, vous accueillez et... Oh je sais pas, ça vous tombe dessus. Les dollars vous tombent dessus, je sais pas. Allez, pour vous, mes amis du choix numéro 2, on a quoi? Je sais pas, je sens que ça va aller vite avec ce cavalier d'épée. On a quoi? On a... Ouh, celle-là. Éclipse en poisson, libre arbitre. Servez votre idéal. Bah, c'est carrément le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, franchement,
C'est Zorro, là, le cavalier qui sort hors de la nuit, là. Avec ce libre arbitre, c'est vos choix à vous qui prédominent cet automne. Une reprise de pouvoir perso, quand même, je sens, là, parce que vos énergies, elles sont bien vous voyez, un petit peu comme ça, là. Comme un rythme cardiaque qui s'accélère, vous voyez, c'est ça que j'ai. Les choses s'accélèrent, grandement. Alors, c'est cool si vous étiez en attente, si vous désespériez, que vous avez pris votre mal en patience, et ben là, ça va arriver, j'ai l'impression, je sais pas dans quoi, hein, peut-être qu'on aura des indications, mais d'un point de vue général, et vous en faites bien ce que vous voulez. C'est ça le truc. Servez votre idéal, c'est que le cavalier d'épée, c'est ça. Hein. Il tient pas compte des autres, le cavalier d'épée, parce qu'il est très tranchant. Même limite des fois, hein, peut-être un petit warning sur les mots employés, hein, le discours que vous allez développer. Parce que des fois, c'est « Ah ouais, tu veux pas? Gram, je te coupe les pieds. Bram, je te coupe la tête. » Bon, c'est symbolique, bien évidemment. Parce que vous êtes vraiment focus sur ce que vous voulez, vous. Et j'ai l'impression que ça fonctionne, hein, quand même, d'être déterminé comme ça. C'est la grande vibe, hein, c'est le déterminisme, vous. Hein. J'aime bien. Vous vous laissez plus arrêter, en fait. Et puis ça fonctionne. Vous savez ce que j'ai un peu comme message, c'est que vous vous rendez compte cet automne que quand vous faites les choses par vous-même, que vous n'êtes pas dans l'attente, eh ben ça fonctionne. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je sais pas, dans la vie affective. Par exemple, je vais vous donner la vie affective. Ouais, la vie affective, allez. Vous êtes peut-être célibataire, vous dites « Ah, j'attends l'amour pour faire quelque chose, j'attends l'amour pour objectiver des changements. Ah, mais moi, je veux pas faire les choses seule, je veux faire les choses avec quelqu'un. » Et puis là, en fait, je sais pas, il y a un truc, là, vous avez la baraka, et puis vous vous dites, je sais pas, il y a pas un renouveau, comment vous dire? Une reprise de « Ah, j'en ai ras-le-bol d'être comme ça. » Vous voyez? Mais c'est vraiment... Ça va vite comme ça. Prise de conscience de « mais non, mais je m'aime pas comme ça ». Et du coup, vous prenez des décisions. Et puis vous vous dites « eh ben ce voyage, j'attendais quelqu'un pour le faire, eh ben je vais le faire toute seule. » Ou je vais le faire tout seul. Ok? Vous fonctionnez en solo, mais alors c'est pas du tout mal vécu. Et du coup, ça fonctionne. Vous comprenez qu'en fonctionnant comme ça fonctionne, ça vous amène par exemple dans votre vie affective des rencontres parce que vous les provoquez finalement. Vous voyez, vous êtes plus en attente. Waouh, ok, il y a du mouvement là. Hein. La force intérieure... Vous, on va pas vous arrêter. Hein. Vous voyez, c'est le lion qui sort de sa cage, quoi. Ah ouais, là, il y a peut-être un petit peu de nervosité quand même. Alors, bon, pourquoi je vous dirais faites attention de ne pas aller trop vite? Non, finalement, si vous avez envie d'aller vite, mais éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous, mes amis, sincèrement. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vous avez peut-être végété pendant longtemps, et là, vous activez des changements. Vous prenez des risques, en fait. Cet automne, les planètes sont alignées pour que vous puissiez prendre des risques. Il y a une sorte, vous savez, dehors, et puis peut-être en entraide, là, d'automne. Oh, j'en ai ras-le-bol d'être comme ça, là. Et vous choisissez, vous vous dites, je verrai bien le résultat, mais il faut que j'avance, en fait. J'ai besoin d'avancer. Il y a de l'avancée dans les projets. Hein. Il y a de l'avancée parce que vous donnez du mal, hein, quand même. Hein. On a quoi? Oh! La planète au centre de votre automne, c'est Vénus. Aimez les valeurs et la féminité. Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Du rapport à l'autre, du relationnel. C'est beau, ça. Je pense qu'il y a de l'avancée dans votre vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle. Hein. Parce que vous avez capté qu'il fallait pas attendre l'amour. Vous savez comme c'est quoi cette chanson-là? C'est Jennifer, oh la référence. J'attends l'amour. Non, vous êtes plus en mode Jennifer, là. Non, vous activez les choses. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quelqu'un vous plaît, bah vous y allez. Quitte à vous prendre un vent, et au mieux, ça marchera. Et sinon, c'est pas grave, vous aurez essayé. Vous ne voulez plus être dans l'attente, dans le fait d'observer avant d'agir. Non, je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a... Vous en avez ras-le-bol d'être comme ça, en fait. J'aime beaucoup. Et du coup, ça peut être dans le rapport aux autres... Très gratifiant, j'entends. C'est beau. J'irai vous rajouter une carte pour le relationnel et le sentimental après. On va aller faire le petit étalement, là. Après, j'irai vous chercher des breloques, bien évidemment, des astros, de la numérologie. Mais là, on va aller voir un petit peu ce petit tirage que j'ai un petit peu inventé, je vous avoue. Je le dis en croix parce qu'il est comme ça, comme je vous disais, mais je vous expliquerai chaque carte. OK? Au milieu, on a le diable. OK. Allez, hop. Hop. OK. Et comme ça. Allez. Et derrière, on a quoi? Le magicien. Ouais, le magicien, il avance par lui-même. Hein. Le magicien, c'est un renouveau dans votre vie, c'est une nouvelle façon de faire. C'est marrant, hein. Pour le choix numéro 1, il y avait une nouvelle façon de quelque chose, mais là, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Vous faites plus les choses comme avant parce que c'est un petit peu l'adage. Vous avez peut-être capté d'un coup, là, qu'à force de faire toujours les choses de la même façon, on a toujours le même résultat et le résultat ne vous convenait pas.
Parce que vous étiez dans l'attente des autres, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de... Ah, c'est terminado. Là, avec le diable, on vous arrête plus du tout, là. C'est même... Alors, je dirais pas que c'est trop, parce que ce serait un jugement de valeur, mais avec le diable, c'est vous qui contrôlez les situations maintenant. Ça, c'est... Voilà. Le diable, il est corrélé au Capricorne. Hein. Au niveau astro, le Capricorne, il n'a pas peur d'avancer seul. Il n'a pas peur de faire des projets en solo, hein, parce que il a envie de bien les faire. Alors, il y a peut-être, vous savez, on va aller voir les autres cartes, hein, mais il y a peut-être un petit peu ce côté, vous passez de tout à rien, de rien à tout, de tout du noir au blanc, vous voyez, d'un coup. C'est vraiment l'explosion de quelque chose. Le diable aussi en plein milieu, ça veut dire que l'énergie principale, c'est peut-être que vous, justement, vous coupez tous les liens qui vous mettez dans une situation d'attente. Vous savez, tous ces, par exemple, je sais pas, des personnes, par exemple, ou des conditionnements perso aussi. Hein. Vous coupez tous les liens avec les personnes qui mettent des plombes à vous répondent pas. Ça peut être dans le relationnel, dans le boulot. Ah bah non, vous coupez. Bah non, vous dites basta. Moi, je n'attends plus sur ces gens. J'en ai ras le bol en fait. Je fonctionne solo et ça sent quand même bon avec le Vénus derrière sur le fait d'accueillir. Surtout avec le pognon, d'accueillir de nouvelles énergies, j'ai l'impression. Mais que vous décidez de faire rentrer dans votre vie. C'est vous qui décidez, en fait, maintenant. C'est vous qui maîtrisez. C'est vous la force de maîtrise. Avant, vous maîtrisiez pas, peut-être. Vous aviez l'impression de ne pas maîtriser votre vie. Là, vous maîtrisez, vous en avez ras-le-bol. Ok. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce que vous pouvez implanter, qu'est-ce que vous pouvez faire cet automne? Le 4 de coupe, changez votre quotidien, changez vos habitudes de vie avec le 4 de coupe. Alors, je vais faire comme ça, parce que là, on vous voyait pas bien. Ouais. Voilà, ça tournait en rond, et ben vous captez qu'il y a que vous qui pouvez... Il y a que vous on va pas... Comment dire? Là, pour vous, l'énergie, c'est vous capter enfin qu'on va pas venir vous chercher et qu'on va pas changer votre quotidien. C'est à vous de le changer. C'est important. Vous êtes dans la maîtrise, dans le « je fais ». Il y a que moi qui peux faire ça. C'est cool, hein, comme prise de conscience. Alors, je vous sens quand même un peu acéré. D'énergie, hein. Faites gaffe de pas trop trancher des têtes qui n'ont rien demandé non plus, hein, symboliquement. Faites gaffe de pas tout couper non plus autour de vous. Tout le monde n'est pas éjecté de votre vie à passer à la trappe, peut-être, hein. D'accord? C'est important, ça, parce que je le sens quand même. Parce que vous passez vraiment d'une lassitude à un truc genre « Eh ouais, mais c'est moi, le contrôle ». Après, j'y repense, le diable, c'est une très bonne énergie au niveau des pépettes et du financier quand même, hein. Donc vous avez peut-être la baraka à ce niveau-là. Quelles leçons on vous conseille de comprendre? Voilà, je sais pas, au niveau spirituel, au niveau parcours de vie, qu'est-ce que vous devez comprendre cet automne? L'as d'épée, ouais, c'est... ouais. Quand on a l'esprit clair, tout va beaucoup plus vite. Quand on a fait du nettoyage, ça va vachement plus vite. Ah bah ouais, vous aérez votre tête. Vous fonctionnez peut-être, vous, mes amis du choix numéro 2, beaucoup à l'affectif depuis pas mal de temps. À trouver peut-être des raisons d'attendre quelqu'un, d'attendre sur quelqu'un. Vous trouvez des excuses. Et ben là, en fait, vous comprenez avec l'as d'épée qu'un mental fort... En fait, c'est de votre mental. Vous, cet automne, votre mental, il est ouf, quoi. On n'arrivera plus, je pense, à vous manipuler, à vous faire croire des choses. Non, 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 vous y voyez clair. Il y a beaucoup de clairvoyance aussi. Vous développez beaucoup, peut-être un don ou des capacités de clairvoyance. Ouais. Ouais, d'ultra clairvoyance. Il y a ça qui se développe chez vous. Qu'est-ce qui va être plus compliqué? Il faudra faire attention pour vous cet automne. L'as de coupe. C'est marrant, ça. Ne vous emballez pas trop quand même au niveau de l'amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... comment dire? Qu'il ne faut pas vivre les choses, ok? Mais quand je vous dis ne vous emballez pas, c'est dans le sens que je vous disais juste avant. Ne dégagez pas peut-être des personnes qui vous veulent du bien. Et puis, comme vous êtes en train de faire un tri naturel autour de vous, poulouloulou, tout le monde va y passer. Faites gaffe. L'as de coupe, parce que je vous sens très énergique, voire trop énergique, à dire maintenant j'envoie tout le monde balader, je nettoie tout. Un peu, j'enlève tous les meubles de ma maison et j'en remets des nouveaux. Ouais, il y a quand même certains meubles, je sais pas pourquoi je dis ça, certaines âmes qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Ok, n'allez pas trop vite dans ce tri quand même. Hein. Oui, vous êtes très clairvoyant, très clairvoyante. Un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Il y a des belles âmes. Hein, qui ont toujours été là pour vous et qui ne... Voilà, c'est pas parce qu'il y en a... c'est pas parce qu'il y a des... Je sais pas comment vous dire...
des moutons noirs autour de vous et vous faites le tri et bravo pour vous, vous allégez les énergies que tout le monde doit y passer. Non, non, il y en a à qui ça ferait mal au cœur, j'ai l'impression. Pensez-y quand même à ça, pensez-y. Pensez-y parce que dans votre vie affective, actuellement, il y a déjà au moins une personne, hein, voire plusieurs, je vous le souhaite, mais au moins une personne qui vous veut du bien et ne devenez pas parano, c'est ça que je veux vous dire avec les cartes que j'ai devant moi. Ne devenez pas parano. Il y a certaines personnes, ouais, qui n'ont pas été forcément chouettes ou cool avec vous, mais il y en a d'autres qui voilà, ce serait nécessaire de les laisser rester dans votre vie quand même, j'ai l'impression. N'allez pas trop vite. Hein. Par contre, qu'est-ce qui est facilité, qu'est-ce qui est facile, là où vous allez peut-être recevoir une aide extérieure? On a quoi? Le 3 de bâton, super. Des nouveaux projets. Ouais, ouais. Vous allez peut-être tout simplement recevoir un peu de pépette, un prêt qui est accepté pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Hein, c'est aussi dans la matière, c'est ça. Le 3 de bâton, la découverte de nouvelles personnes, la découverte de terrains inconnus, le fait de... Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Hein, vous pouvez vous tourner vers la nouveauté qui vous fera du bien parce que vous la choisissez. Vous avez la carte du libre arbitre. Ok? Donc sûrement de nouvelles... vous, c'est très relationnel quand même. Hein. De plus ça se développe votre tirage, de nouvelles personnes qui arrivent dans vos vies. Amicalement, au niveau du boulot, au niveau de l'amour, j'en sais rien. Mais il y a de la nouveauté qui arrive. Avec le magicien, c'est des nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tout le monde de votre vie. Ok? Parce qu'il y a un vent de nouveauté qui fait du bien, un vent de fraîcheur dans votre vie. Mais ce serait dommage de faire mal au cœur à au moins une personne qui aimerait rester dans votre vie et qui vous a pas fait de mal et que vous passez à la trappe avec tout le monde, j'ai l'impression. Je vais aller rajouter une petite carte justement au niveau du relationnel, vous. Et du sentimental, hein, une petite carte du Dixit pour aller voir l'ambiance au niveau de votre chakra du cœur pour cet automne, sachant que je le disais au premier groupe, j'ai décidé, en plein tirage du groupe numéro 1, de faire aussi automne vie sentimentale, hein, pour développer un peu tout ça, je sais que vous aimez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel pour l'automne? Ouais, elle est belle cette carte-là. Comment vous dire? Vous voyez la petite fée, là, elle est en train de dire « Chut, attention, n'y va pas trop fort » avec cet ogre. Cet ogre, c'est vous. D'accord? Vous avez repris votre pouvoir perso, c'est vous. Attention à des mots qui pourraient faire du mal à quelqu'un quand même. Je le sens. Hein. Je sens que peut-être vos mots pourraient dépasser vos pensées. Vous êtes très énergique. Attention, il y a quand même une, voire plusieurs belles âmes qui sont là pour vous. Ne vous mettez pas en colère contre tout le monde, ne rompez pas avec tout le monde, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. La petite fée, c'est un peu un ange, un guide sur votre épaule qui dit « Chut, pas avec tout le monde, ne sois pas violent, violente avec tout le monde, c'est important. » Ouais, dans votre vie sentimentale, ce conseil, il est très, très fort. Très, très fort. Et quand je vous dis ne vous emballez pas, c'est dans ce mauvais sens-là quand même, hein, je préfère vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astro? Et puis, je vais aller jeter des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astro et de la numérologie? On a quoi? Des signes qui vous veulent du bien, ou en tout cas qui sont importants à noter. On a le scorpion, le lion et le poisson. C'est peut-être votre signe, c'est peut-être le signe de quelqu'un à qui vous pensez, je sais pas. Vous avez le 8, le 7 et le 12. Donc, vous le corrélez avec les mois, hein, je sais pas, le 8 octobre, le 12 novembre, le 7... Voilà, hein, je sais pas. Voilà, ça des chiffres en tout cas, des nombres qui vous veulent du bien, le 7, le 8, le 12. Et on rajoute des petites breloques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez du quoi? On a le signe du cancer qui se rajoute, ok? Oula, on a de votre âme, vous voyez la petite bille de l'âme là, est en train de s'échapper. Ne pas aller trop vite en besogne quand même. Alors oui, de l'efficacité, ouais, vos pensées sont fluides, ouais, de la clairvoyance, c'est génial. En plus, vous récoltez la baraka et tout. Attention à ne pas aller trop vite. Attention. C'est drôle parce que c'est pas sur le même thème, mais l'énergie du choix numéro 1, j'ai aussi donné ce conseil de pas aller trop vite. En besogne quand même, mais pour autre chose. On a quoi? Le renard rusé. Ouais, c'est cool. Votre esprit s'est allégé cet automne, là. Il va s'alléger, vous allez prendre des décisions claires, quitte à le faire un peu à l'envers aux autres aussi, vous voyez, hein, avec le petit renardeau, là, et puis le diable. Quitte à le faire un petit peu d'une façon maligne, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis faire à l'envers, c'est pas être, voilà, manipulateur et tout, pas du tout. Mais le petit renard, c'est l'intelligence vive, hein. Votre vie affective, elle peut prendre un nouveau tournant, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. J'ai capté le message. Il y a plein d'aspects dans votre vie. La vie affective, oui, il faut faire du tri, mais pas tant. Il y a une belle personne là dans votre vie affective. Il ne faut pas que ce soit ami, amour, familial. Ne la jetez pas à la poubelle. Il y a quelqu'un qui vous aime quand même là, vous, déjà maintenant. Hein.
Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un. Parce que vous êtes dans une force vive comme ça. Je vous le dis, il y a vraiment ça. Ouais, il y a de l'amitié. Ça peut être un ami, une amie. Et qu'il faut pas renier. Ça, c'est important, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'avec ce petit cobra, là, pour le coup, c'est aussi une breloque qui est en commun avec le choix numéro 1, mais c'est pas dans le même sens que je la ressens. Vous pourriez piquer très très fort quelqu'un qui n'a rien demandé et qui vous aime fort. Je vous préviens, il y aurait peut-être une tendance à ça. Les petits chaussons de la ballerine et la grenouille ensemble, ça veut dire que vous allez être en tigrou, en mode tigrou. Vous allez faire boing, 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 vous allez rebondir, ça va avancer. Votre vie, elle va vraiment s'accélérer, d'accord? Vous allez être grisé par le mouvement et tout ça. Ne laissez pas sur le côté une belle âme, je le réentends. Prenez plutôt cette belle âme avec vous pour continuer le parcours. Il y a quelque chose, hein. Dis donc, j'ai hâte d'aller faire du coup le tirage d'automne pour la vie sentimentale parce que vous, il y aura peut-être... vous, je sais pas quel choix vous allez opter d'ailleurs, mais il y aura peut-être un message complémentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Ça a été un plaisir de canaliser vos énergies. Allez, go, 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 go. Le pactage sur le dos, go, go, go. Vous pouvez bien évidemment faire un truc pour me faire plaisir, vous abonner, tout ça, enclencher la petite cloche de notification, commenter, tout ça, évidemment que ça fait vivre ma chaîne et puis c'est gratuit. Pour un truc moins gratuit mais qui me ferait plaisir aussi, vous pouvez rejoindre ma communauté. Hein, vous, à côté de s'abonner, il y a à rejoindre. Et pourquoi? Parce que je pense, à mon avis, que je risque de faire les énergies d'automne signe par signe, une grosse guidance, mais pour mes abonnés qui ont... contre un petit abonnement par mois, ont la gentillesse de me suivre. Donc, si vous avez envie aussi de l'automne signe par signe, n'hésitez pas, ce sera du conseil, à rejoindre ma communauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de découverte, de nouveaux projets. De nouveautés, de s'ouvrir à l'étranger, donc ça peut être des voyages, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de s'ouvrir, ouverture, ça y est, vous avez peut-être préparé et vous lancez. Ça c'est l'énergie d'entrée de l'automne, donc j'aime bien. Les trois tas, j'aime bien l'impression que j'ai là. Là vous êtes le 3e choix. J'ai vraiment l'impression que c'est pas que de la nouveauté, mais il y a de l'avancement, que ce soit sur vous-même dans un certain tas, sur ouais, il y a de l'avancée, il y a du progrès, et ça fait du bien, ça, en automne, parce que j'ai l'impression que cette année, l'été, on a tous et toutes un peu stagné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça fait du bien. Allez, hop, on va aller voir les énergies un petit peu, voilà, avec les oracles, des petits trucs, des petites choses. On va aller voir les grandes lignes de votre automne. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle qui est trop cool? Une petite nouveauté, vous trouvez le... ça, briser le plafond de verre. Vous trouvez la référence dans la barre de description. On a quoi? Briser le plafond de verre. À tous ceux qui vous collent des bâtons dans les roues, vous coupent la parole ou vous sous-estiment, prouvez-leur que vous en avez sous la pédale. Vous avez la force de faire valoir vos droits, vous avez du talent et on vous doit le respect. Go meuf. C'est pas que pour les meufs, hein, bien évidemment. Ouais, en fait, vous brisez des chaînes, vous. J'ai l'impression. Ouais, j'ai une impression de briser des chaînes. Alors, pas briser des liens, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plus la vie extérieure qui va vous mettre des barrières. Ok? Vous ouvrez vos lignes. La vie des autres compte beaucoup moins. C'est une impression vraiment générale pour les 3 choix, ça. C'est ouf, hein? Avec des leviers. Des leviers différents. Mais alors, ouais, au-delà de vous... C'est pas vous lâcher la grappe, vous. C'est... Je vous sens beaucoup, vous... on va dire en archétype, à souvent expliquer aux autres, à prendre le temps, à être pédagogue, à dire tu vois, moi ça me plairait, et à comprendre que les autres n'avancent pas comme vous, tout ça. Et là, en fait, bon, je vous ai expliqué pendant l'été, maintenant je vais passer à l'action, quoi. C'est-à-dire que c'est j'allais dire en bonhomie, ça veut rien dire. J'ai plus les mots avec vous. C'est en bienveillance par rapport aux autres. Mais vous estimez que vous avez suffisamment essayé de convaincre les autres. Maintenant, vous vous lancez. C'est une bonne énergie bien saine. Ça, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, pour vous. Paf, 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 paf. Celle-là. Lune en Sagittaire, découverte, liberté et aventure. Et ben voilà, bra. C'est ça, c'est exactement ça. Vous vous sentez libre d'aller là où vous voulez. Il y a beaucoup de notions de voyage quand même. De voyage pour les 3 choix. De découverte, comme je vous disais, c'est nouveauté, mais c'est parce que vous partez vers la nouveauté. C'est parce qu'il y a un mouvement vers la nouveauté. La nouveauté, vous attendez plus qu'elle arrive. Vous allez la provoquer.
D'accord? Mais je vous sens peut-être plus sérieux, plus sérieuse qu'un des autres groupes. C'est-à-dire que vous avez préparé cette nouveauté ou l'accès à cette nouveauté et puis vous vous lancez. D'accord? Liberté, aventure. Je vous donne un exemple, peut-être dans le pro, je sais pas, vous avez bien bossé pour monter un projet, une boîte, une marque, un truc, une nouvelle vie pro et ça y est, vous vous lancez. Vous avez expliqué à votre famille, vos amis que vous alliez faire ça. Il y en avait qui avaient des doutes, il y en avait qui disaient « Ah, t'es sûr? Parce que quand même, tu prends un risque. » Bon, bah, vous avez pris le temps de vous user la langue pour expliquer, maintenant vous vous lancez. C'est super, hein. Sagittaire, c'est vraiment l'énergie du 3 de bâton, hein. C'est de la découverte. C'est cool. Ouais, c'est de l'exploration de territoires nouveaux. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau un petit peu développement perso ou autre? Qu'est-ce que nous avons? Après, j'irai prendre le tarot. Hop, elle est tombée. Nous avons quoi? C'est cool. Oh, j'aime bien votre choix. J'aime bien ce choix. Je veux que ce soit mon choix. Chakra sacré. Et vous faites plaisir. Votre plaisir passe avant toute chose. Le fait, ça vous grise. La nouveauté vous grise. La découverte vous grise. Chakra sacré, on se fait plaisir à soi. Chakra sacré, on est dans la créativité. On est dans l'échange aussi, parce que c'est du orange. On est dans l'échange. Et je pense qu'il y a comment dire, nouvelle communication, de nouveaux liens qui arrivent dans votre vie, d'accord? Au niveau social, relationnel, il y a de la nouveauté, parce que vous allez vers les gens. Parce que, justement, avec ce briser le plafond de verre, à ce que je comprends, c'est que, ça rejoint un peu le choix numéro 2, mais vous, c'est une énergie qui est plus, on va dire comment dire, plus sérieuse, plus sereine, voilà, plus maîtrisée. Votre énergie est plus maîtrisée que le choix 2, mais si vous avez été attiré par les deux choix, n'hésitez pas à les voir, hein, quand même. Il y aura, je pense, un petit complément. Mais vous remettez la notion de plaisir, de joie, de créativité au centre de votre vie. Et la vie des autres, c'est pas très grave. Vous êtes en belle autonomie par rapport à vos projets. Ouais, Alors, c'est pas le chakra du plexus solaire qui rime avec la confiance, mais c'est quand même celui juste en dessous. Parce que ça vous titille, vous avez des envies d'ailleurs, des envies de déménagement, des envies de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de curiosité. Ouais, le mot pour vous, c'est curiosité intellectuelle, curiosité. Allez voir ce qu'il y a derrière la porte, allez voir ce qu'il y a derrière cette personne. Allez voir, il y a ça. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben ouais, la communication, les échanges, la maison 3 du Gémeaux. J'adore, c'est tout à fait ça, vous. C'est la curiosité, c'est la maison de la curiosité intellectuelle, la façon dont vous communiquez avec les autres. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles personnes comme ça qui arrivent, qui vous enchantent. Même des gens qui ont des profils vraiment différents des personnes avec qui vous avez l'habitude d'interagir. Peut-être des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. C'est beau, c'est très ouvert. Et vous avez une communication qui est claire, qui est nette, qui est précise. Vous avez vos objectifs en tête, vous avez bien préparé la chose, vous vous lancez. Hein, y a quand même 2-3 là, notez le chiffre 3 qui est quand même assez bon pour vous. On est dans le partage d'expérience, l'ouverture d'esprit. C'est wow, j'aime bien votre mois, je le veux. Votre mois, votre saison, pardon. Allez, on va aller faire le petit tirage Made in Breloque en croix là. Un petit peu pour aller voir les grandes tendances. J'irai rajouter une carte pour le relationnel, le sentimental, évidemment, des breloques, des dés. Et hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Non, mais là, non, là, c'est trop, là. Je vais aller chercher. Allez, hop, 1, 2, 3. Non. 4 et 5. Et c'est parti. Vous avez quoi en dos de deck? Le 7 de denier. Ouais, c'est bien ce que je vous disais, c'est votre état d'esprit. Vous avez bien bossé, vous êtes sérieux, vous n'allez pas trop vite, vous. J'aime bien. Vous vous précipitez pas. Vous prenez le temps, je pense que... Ouais, vous prenez le temps d'écouter les autres, de répondre. Les gens qui, justement, qui vous ont coupé la parole, oh, vous vous mettez loin, mais c'est pas très grave, c'est pas violent. Ouais, vous réglez pas vos comptes. Vous relativisez vachement les choses. Les gens qui ne comprennent pas qui vous êtes aujourd'hui, eh ben, c'est pas bien grave, il y aura des nouvelles personnes. Et puis, franchement, en adoptant cet état d'esprit, je sens que ça va bien fonctionner pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Le 4 de coupe, ouais. Vous avez besoin de changement de toute façon. Vous avez besoin d'aérer vos énergies. Le 4 de coupe, c'est quand de toute façon on s'ennuie un peu avec certaines personnes autour de soi. Vous savez ce que je dis pas souvent, mais même intellectuellement, je sais pas, vous, je sens que vous avez accédé peut-être à plus de compréhension. Alors c'est pas négatif pour les autres, hein, c'est pas péjoratif, mais vous vous ennuyez, ça tourne en rond avec certaines personnes de votre entourage. Et donc du coup, vous changez les choses. Vous changez votre quotidien parce que vous allez... Voilà, c'est pas une prise de risque, mais je sais pas, vous intégrez un cours de quelque chose,
Vous êtes beaucoup plus à l'aise en communication et puis vous vous dites, ouais, bah finalement, le changement, ça passe par moi et puis ça passe peut-être par le fait d'accueillir et d'aller à la rencontre de nouvelles choses que j'ai pas encore testées dans ma vie. C'est bien, c'est chouette. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans votre vie, matérialiser, semer comme graines pendant l'automne? L'as de bâton, la créativité. Ouais, chouette. Pour tous ceux, toutes celles, vraiment, qui... c'est beau. J'aime bien votre choix. Qui veulent de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive. Mais l'as de bâton, c'est comme le chakra sacré. C'est des nouvelles envies, des nouveaux projets. Et c'est de la belle nouveauté. Qui part de la connaissance de vous. Vous avez fait déjà depuis très 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 longtemps un beau parcours d'introspection. Ok. Pour tous les créas, les artistes, c'est une super période pour implanter de nouvelles choses. Ok. Pour tous ceux qui créent, créateurs de contenu, je sais pas si voilà vous êtes sur les réseaux et tout, mettez-y de la nouveauté. Et puis vous le faites de votre façon. Vous voyez, parce que c'est ça aussi briser le plafond de verre. Par exemple, pour ceux qui sont créas. Vous dépendez plus de la concurrence, vous avez pu voir ce que les autres y font. Non, vous partez de vous, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous y mettez ce que vous voulez. Là, avec un as de bâton, c'est très très positif. Vous pouvez mettre dans votre vie ce que vous voulez. C'est pas une question que ça va fonctionner, en tout cas, ça va vous faire plaisir. De la joie, du plaisir, tout ça. C'est des belles énergies douces. Quelle leçon est à comprendre au-dessus de votre tête? Du coup, c'est la carte au-dessus de votre tête. Leçon spirituelle, une compréhension de l'humain, je sais pas, que vous avez à comprendre cet automne. L'empereur, le boss, c'est vous. Ok? C'est vous qui décidez pour vous. Mais vous le faites pas en fight, comme d'autres choix là que j'ai fait. Vous faites pas fight. L'empereur, il a pas besoin de se battre, c'est le plus fort. Vous voyez? C'est ça, tout simplement. S'il y a des créations d'entreprise, des choses comme ça sent bon quand même. Je vous le dis, avec tout ce que j'ai, l'as de bâton, l'empereur et tout. Si vous étiez en train de tournoyer dans un job qui vous plaisait plus, il y a de très belles énergies pour pouvoir passer à l'action et se dire, bon, voilà, non, ça ne me nourrit plus, je le fais très sagement, j'en ai parlé autour de moi, je ne veux plus être dans cette catégorie professionnelle ou ce truc, je prends des risques, mais je prends mes risques, je n'embarquerai personne dedans, donc personne n'a à donner son avis puisque je ne mets en risque personne. Je prends un risque pour moi, et c'est un risque qui est grisant et qui est salvateur, donc pourquoi les autres viendraient vous mettre des épées dans le crâne? Non, vous laissez plus les autres vous mettre des épées dans le crâne dans vos projets. Super. Par contre, qu'est-ce qui va piquer? Qu'est-ce qui sera peut-être un peu plus compliqué à ne pas faire, à ne pas accepter, à ne pas envisager? Ouais, le contrôle, le diable. Ne faites pas tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, ne le faites pas pour des raisons financières. Vous, c'est un besoin d'exprimer les choses avec la communication, un besoin de créer des choses par vous-même, un besoin d'être en autonomie. Ok, mais il faut pas prendre le levier de dire oui, comme ça, je vais prendre le pouvoir. Parce que quand on a un empereur qui est classe, il gouverne avec bienveillance sa vie. Il n'écrase pas les autres. Il n'essaye pas de contrôler les autres. Un empereur qui serait plutôt inversé, ce serait un diable. Et ce serait terrible parce que ça voudrait dire que c'est pour des mauvaises raisons que vous faites tout ça. Il faut faire les choses pour vos raisons à vous, ok? Et pas pour prouver au monde entier que vous êtes le plus fort et la plus forte, pour régler vos comptes avec de la rancune et tout ça. Non, ne prenez pas ce levier-là. Je pense pas que ça vous réussirait à mon avis. Je pense pas. Ouais, non, faites pas ça pour briller, faites pas ça pour impressionner, faites pas ça pour avoir du succès. Je vous donne un exemple. Là, c'est marrant, c'est peut-être la première fois que je donne un exemple comme ça, mais admettons, vous avez le même taf que moi. Vous créez des choses sur YouTube et tout. Ne posez pas la question sur des réseaux, ne vous posez pas la question qu'est-ce qui va fonctionner, comment je vais être le plus visible, comment je vais pouvoir avoir plus de followers ou de vues que les autres, qu'est-ce que les autres y font, je vais faire la même chose, mais du coup, paf, pif, pouf. Non, faites pas ça. N'allez pas acheter des followers, n'allez pas acheter des vues, tout ça, ça sert à rien en fait. Je vous le dis, ça sert strictement à rien. Et faites les choses avec le cœur. C'est tout simple. Créez de nouvelles choses avec le cœur et pas pour de sombres raisons ou pour épater la galerie. Ça marchera pas comme ça marchera pas. Par contre, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce que vous pouvez accepter, qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur sans que vous ayez besoin de demander, ça va vous aider. On a quoi? Le roi d'épée à l'envers, super. Alors j'aime bien parce que vous n'êtes pas du tout, ça frissonne, vous n'êtes pas du tout dans une énergie mentale. C'est pour ça qu'on vous évite, on vous parle du diable. Avec le cœur, avec vos tripes, avec votre ventre, le plaisir, d'accord? Le roi d'épée à l'envers, on va vous enlever tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est ah là là, mais alors il faut que je fasse ça en premier, puis ça en deuxième. Non, vous êtes des créatifs, des artistes, laissez parler le mouvement et tout ça. Ça va être très réussi pour vous et on va vous aider à alléger vos pensées. Ok? Le roi d'épée à l'envers, il y a aussi quelque chose, c'est que tous les gens qui essayaient de vous contrôler jusqu'à maintenant,
qui essayaient de vous dire quoi faire, comment faire, qui vous disaient « Ah, mais je te connais tellement bien, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça ». Ça sort de votre vie. On va vous aider à les faire sortir de votre vie, mais j'ai l'impression que c'est en douceur. C'est cool, j'aime bien. Très très bon choix, c'est mon choix, j'ai envie de faire ça. j'ai envie d'être dans cet automne-là. Alors, une petite carte du Dixit pour votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. Après, des petits tips, là, des dés, des breloques. Sachant que j'ai pris la décision en cours de tirage de faire aussi, je savais pas, mais j'ai eu envie. Je vais faire un tirage automne spécial vie sentimentale, ne vous inquiétez pas, mes petits chouchous. Peut-être cette semaine, la semaine prochaine, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? On a quoi? C'est dans ce sens-là. Ok. On a le totem. Regardez. Ah, j'adore cette... Elle m'éclate, ce Dixit, cette extension de Dixit, elle m'éclate. Vous êtes au milieu. Vous êtes là. Ok? Vous allez impressionner beaucoup dans votre vie affective. Vous reprenez votre puissance, vous. Hein. Pouah, vous reprenez les rênes des choses. Hein. On vous voit, vous brillez, vous êtes puissant, vous êtes attractif, attractive. Ça sent très très bon. Alors, il y en a à qui ça va faire peur. Une espèce de potatoes, là. Et il y en a qui vont bien aimer. Ok? Et il y en a qui vont vous vénérer. Ouh là là. Et il y en a qui vont se reposer sur vous. Vous êtes très attractif, je l'entends, je le ressens. Vous plaisez, en gros, d'accord, dans votre vie affective. Le tout, c'est de toujours rester très ancré par rapport à ce que vous voulez. Ok? Et c'est pas plus mal s'il y en a qui s'en vont. Vous faites peur parce que vous avez cette puissance, là, vous êtes un empereur. Vous allez vraiment irradier, je pense, de bonheur et même de belles énergies solaires. Mais du coup, voilà, hein, le soleil, ça attire, et le soleil, ça fait fuir aussi. Il y a de la dynamique, hein. Dis donc, il y a peut-être de l'attraction, il y a du caliente, hein, parce que vous avez quand même le chakra sacré, donc dans votre dimension affective, relationnelle, sentimentale, c'est chaud, l'été sera chaud, l'automne sera chaud, dans les t-shirts, dans les cols roulés. La vieille vanne. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les dés, et puis je vais rajouter des petites breloques après pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme signe? On a le signe de la Vierge, on a le signe du Lion. Oh, c'est mon thème. Oh, je kiffe. Alors là, je le ramène à moi, j'avoue, mais c'est parce que moi, je suis Vierge, ascendant Lion, Lune en Poisson. Blah, bon, bah, ok. Vous voyez, ça, c'est une bonne façon d'envisager les dés. Là, je me dis, bah, effectivement, ils viennent de me dire que c'est aussi mon choix. Parce que je le sentais. Après, ça peut concerner des personnes que vous connaissez. Peut-être que vous me connaissez. Oh, moi, c'est une blague, ça. Mais c'est des signes qui seront plutôt cool cet automne pour vous. Donc, Vierge, Lion et Poisson. On a le chiffre numéro 2, on a le 1, le 2 et le 8. Donc, je sais pas, moi, le 8 octobre, le 2 novembre, le 1er décembre, le 12, le 21, le 18, je sais pas. Mais vous notez 1, 2 et 8, c'est des chiffres qui vont être cool pour vous. Qu'est-ce que nous avons en breloque? Ouh, il y a de la breloque, vous. Alors, on a le signe du Verseau qui se rajoute. Est-ce qu'on a un autre signe? Pas du tout. Ouais, alors je pense que vous, au niveau créativité, émulation du corps, à tous les niveaux, ça va fonctionner. Chakra sacré à fond. Il faut vraiment bichonner votre chakra sacré. Vous avez envie de quelque chose, allez-y, foncez. Vous voyez? C'est ça. Vous avez, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous attire, allez-y, foncez. C'est vraiment ça. En plus, c'est en lien avec votre cœur, votre vie affective et puis l'amour de vous. J'aime bien, j'aime bien. Le poisson, les pépettes, l'abondance. Hein, ça va fonctionner si vous ne faites pas les choses pour plaire. Vous n'avez pas besoin, j'ai capté le message, vous n'avez pas besoin de chercher à plaire aux autres puisque comment vous dire, vous attirez naturellement là avec cette grosse carte un peu totem. Ok? Faites pas les choses pour plaire et pour briller. Vous avez ce potentiel en vous qui va se déployer. Ok? C'est important de ne pas en rajouter. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite grand-mère, une ancêtre qui m'a aidé à passer ce message et qui veillera sur vous particulièrement, arrière-grand-mère et tout ça, hein, une ancêtre féminine qui veillera sur vous cet automne. Super, à vous remettre dans le droit chemin, j'ai l'impression. La liberté du cheval sauvage. Vous allez bien où vous voulez, vous gambadez dans la prairie où vous voulez. Quand vous avez envie de rentrer dans l'enclos, vous y rentrez, mais c'est vous qui décidez. Important. On a quoi? Le petit écureuil. Donc, le domaine professionnel, ce sera privilégié. Ok, super. On a la feuille d'automne, donc ça tombe très très bien. C'est une bonne période pour vous, l'automne. Hein. La petite grenouille qui sait rebondir toute seule, qui n'a pas besoin des autres pour rebondir. Ok, qui croit en elle. Donc, il y a un truc de belle confiance en vous quand même. Hein. Padre Pio, ça peut être aussi un de vos guides qui vous protège. Vous êtes pas arrivé dans ce choix par hasard, c'est que vous avez fait un super travail sur vous. Donc, il vous protège. Maintenant, il protège tout le travail que vous avez fait sur vous. Et on a ma petite boucle d'oreille. Alors, peut-être qu'on va vous faire des cadeaux.
À chaque fois, je dis qu'il faudrait que je me la remette dans mon trou d'oreille, mais j'oublie à chaque fois, donc je vais la laisser. Peut-être vous me connaissez, je sais pas. Mais on va peut-être vous faire des petits cadeaux, hein, des petits cadeaux de l'univers qui vont tomber comme ça, bim, bam, boum, parce que justement, vous êtes dans une jolie énergie légère et bienveillante vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis de vous. Je vous fais des énormes bisous. Mon choix numéro 3, c'était génial. J'ai trop adoré. J'ai trop kiffé ce choix. Je disais aux autres, tiens, pour clôturer, je vais sûrement faire les énergies d'automne signe par signe, mais ça, c'est que pour mes abonnés, les abonnés qui ont rejoint ma communauté contre une petite somme par mois. Donc, si ça vous intéresse d'avoir aussi les énergies de votre signe, de votre ascendant et tout, faudrait rejoindre vous faites bien comme vous voulez, hein. Mais rejoignez ma communauté, c'est à côté du bouton s'abonner, il y a rejoindre. Et puis comme ça, vous aurez accès, si vous restez abonné longtemps, vous aurez accès tous les mois aussi à vos énergies du mois prochain, signe par signe, c'est pas négligeable, étant donné que tout ce qui est astrologique, je le fais, mais pas sur le YouTube classique, sur le YouTube communauté. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.